37 ans. Il qualifie l'Inter alors qu'il luttait contre un cancer une décennie plus tôt. On vient d'assister à l'une des plus belles doubles confrontations de l'histoire. Mais alors comment un défenseur italien, qui s'est battu pour sa place dans l'élite, qui s'est battu contre le cancer et l'alcoolisme, est-il monté aux avant-postes pour sauver l'Inter avec un vrai but de numéro 9? Francesco Acerbi est né dans une commune de Milan où il y découvre le football, formé à l'AC Pavie. Le défenseur italien d'à peine 18 ans commence avec l'équipe première du club, qui évolue entre la 3e et 4e division. Mais Acerbi n'arrive pas à s'imposer, excepté lors d'une ultime saison, qui lui permettra de rejoindre la Regina, club de série B. Dans son nouveau club, le prodige va se révéler complètement, en étant élu meilleur défenseur du championnat. Une mise en lumière qui lui ouvre la porte de l'élite avec le Chievo Vérone, puis vers un prêt à l'AC Milan, où il doit prendre la relève de Thiago Silva et d'Alessandro Nesta. Mais il n'y arrive pas en partageant les lourdes épreuves qu'il subit suite au décès de son père. Le défenseur lutte contre la dépression en se tournant dans l'alcoolisme, un chemin qui ne mène nulle part. Pourtant, Sassuolo va lui faire confiance, sauf que lors de la visite médicale, une tumeur est détectée après une première opération, puis une chimiothérapie intensive. Acerbi sort de cette épreuve grandi, s'imposant comme un élément clé du club. Mais après 5 ans, il décide de s'offrir un nouveau challenge à la Lazio pour 10 millions d'euros, jouant chaque année les coupes européennes. 4 saisons excellentes avant d'être recruté par l'Inter Milan, où il va remporter la Serie A et se positionner comme un prétendant pour la Ligue des Champions. Après une première défaite en finale, Francesco Acerbi vient de briser les espoirs des Barcelonais, les rêves de Ballon d'Or pour certains, après son but extraordinaire de numéro 9.